n'est autre que l'insuline de l'être humain. C'est l'insuline de l'homme. Et c'est comme ça on peut identifier des séquences que ce soit protéiques ou nucléiques inconnues. Donc cet exemple a permis de voir l'importance de l'alignement et de pourquoi on fait généralement l'alignement. Donc il y a plusieurs raisons, il y a d'autres, donc il y a pas mal de dizaines de, comment dirais-je, de raisons qui nous obligent, qui nous incitent à faire l'alignement nucléique ou protéique. Donc, par la suite, nous avons un petit peu parlé de deux outils ou programmes euh, pouvant faire l'alignement. Donc, l'un, c'était Plast, qui est normalement la propriété de NCBI, donc la banque d'origine américaine, donc qui est destiné pour faire ce qu'on appelle l'alignement double. Donc, l'autre programme ou l'autre outil qui est toujours online, euh, donc c'était, dont nous avons discuté, c'était Crystal Omega, qui est normalement conseillé à faire ce qu'on a appelé euh, l'alignement multiple. Donc, l'alignement multiple et qui sert généralement à identifier les fragments ou les séquences ou les portions conservatives entre des séquences qui expriment généralement pour des protéines ayant les mêmes fonctions. Euh, ben, euh, bref, donc notre sujet pour cette séance, c'est c'est de faire ou comment faire un alignement entre deux séquences de type nucléique, entre deux séquences de type nucléique, en utilisant l'outil BLAST. Donc, pour y faire, tout simplement, là, j'ai un exemple à travers une séquence nucléique inconnue. Donc, une séquence nucléique inconnue, en utilisant sa format FASTA. Comme vous voyez là, je vais essayer d'agrandir un peu. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous voyez plus clair, plus clairement. Voilà, fente. Voilà, c'est mieux maintenant. Donc, le format FASTA, comme je viens de vous dire auparavant, là, elle commence par le symbole de supériorité, comme vous voyez, celui-là. Donc, notre séquence, c'est une séquence inconnue. Donc, tout simplement, elle porte un numéro qui, ça n'a rien à voir avec son nom ou sa fonction, ou si c'était un gène ou non. Donc, l'objectif à travers cet alignement, il s'agit de faire identifier cette séquence nucléique pour voir si c'est un gène ou non. Et si c'est un gène, on va voir pour quelle protéine normalement il exprime. Donc, on va voir quelle est sa fonction. Donc,
tout d'abord, on va sur l'interface de notre explorateur, on va ouvrir donc la barre de recherche, on va sur la barre de recherche à Google et on va écrire tout simplement NCBI. Est-ce que notre Blast, notre outil, se trouve euh, sur ce site? Donc, on va entrer sur l'interface de NCBI. On va sur le menu de gauche. On va cliquer sur All Resources. Et dans la liste qui correspond à toutes les ressources, All Resources, là, on va choisir Tools. Est-ce que notre place n'est un autre qu'un programme ou outil? Donc, c'est un outil ou programme. Donc, place, c'est pour Basic Local Alignment Search Tool. Donc, tout simplement, on va cliquer dessus. Donc, l'autre méthode, ça, c'est l'interface de place. Ben, l'autre méthode dont on peut utiliser toujours pour aller sur l'interface de place, c'est d'aller sur la barre de recherche de Google et euh, de saisir le mot place, tout simplement. Entrer. Et là, le premier résultat qui va se figurer, donc on va cliquer dessus. Et voilà, d'un coup, on est sur l'interface de place. Ben, vous voyez, ceci représente les 4 principaux boutons de place. Donc, on va choisir le bon bouton selon ce qu'on veut aligner, selon la nature de notre séquence. Si c'est une séquence, si la séquence qu'on veut aligner est de nature nucléique, donc on va choisir nucléotide place, qui est appelé autrement place 1. Donc là, comme vous voyez, nucléotide vis nucléotide. Donc là, on va voir un alignement aux comparaisons de nucléotides contre nucléotides. Et si nous avons au départ une séquence protéique, là, on va choisir tout simplement protein plast pour aller faire un alignement, une comparaison entre protéine contre protéine. Voilà. Donc, dans notre cas, nous avons une séquence nucléique et donc on va cliquer tout simplement sur le bouton nucléotide plast. Et voilà. Là, on est entré euh, à l'intérieur de plast 1. Plast 1. Par exemple, si on veut aligner des séquences protéiques et euh, par faute, par simple faute, nous avons cliqué sur le bouton nucléotide plast, on peut rattraper, si on est entré dans nucléotide plast, on peut rattraper et aller sur protein plast, plast P, pour aller mettre nos séquences ou notre séquence protéique et aller l'aligner. Ben, pour nous, maintenant, on est sur l'interface, on est à l'intérieur de l'outil nucléotide plast. On va tout simplement aller sur notre fichier contenant notre séquence nucléique et on va tout simplement aller sélectionner puis copier notre séquence nucléique. À la suite, on va sur la fenêtre
des nucléotides plasts et on va tout simplement faire coller notre séquence. Donc là, voici notre séquence contenant le symbole de supériorité, ce qui veut dire que notre séquence nucléique est sous format FASTA. Voilà. Hein? C'est la séquence entière. Ben, par la suite, par ici, on peut choisir, par exemple, si on veut faire l'alignement sur une partie seulement de notre séquence, là, on va choisir cette partie d'après sa nucléotide de départ jusqu'à sa nucléotide de fin. Par exemple, si notre séquence de départ contenant 1000 nucléotides, et pour nous, on veut seulement faire l'alignement d'une partie de notre séquence et que cette partie allait de la nucléotide numéro, par exemple, 100 jusqu'à la nucléotide finale qui est numéro 300. Donc, on va sur from, on va écrire 100 et surtout, on va écrire 300. Et comme ça, donc, on va essayer de faire comprendre en nucléotide place que nous allons faire un alignement sur uniquement une partie de notre séquence nucléique et qui va de la nucléotide numéro 100 jusqu'à la nucléotide numéro 300. Et donc, c'est seulement cette partie qui va être prise en considération lors de l'alignement par place. Donc, pour nous, notre but c'est de faire l'identification de notre séquence inconnue, de notre séquence nucléique inconnue. Donc, il faut donc faire aligner toute la séquence. Ben, par la suite, job title, si nous avons par exemple plusieurs séquences à la faire aligner. Donc, à chaque fois, on va choisir un job title ou un nom pour notre travail pour ne pas faire une confusion par la suite. Donc, par exemple, je vais ouvrir donc un premier angle sur lequel donc, je vais mettre ma première séquence et je vais l'appeler comme job title 1. Par la suite, je vais ouvrir un autre angle, je vais mettre ma deuxième séquence nucléique et je vais l'appeler un travail 2. Et encore, donc le troisième séquence, donc c'est dans un troisième angle et je vais appeler le nom de ce travail numéro 3, par exemple, hein, pour ne pas confondre entre le résultat des séquences par la suite. Ben, est-ce que le nom ou le titre de mon travail, ça va ressortir dans la page de résultats. Et comme ça, vous pouvez savoir si ce résultat euh, était ceux de travail ou de la séquence numéro 1, ou ceux de la séquence numéro 3, ou ceux de la numéro 4, etc. Ben, pour nous, là, c'est écrit 17. Donc, on va écrire ce qu'on veut, hein. On peut écrire 17. Comme c'était le nom par défaut, on peut écrire notre nom, on peut mettre tout simplement X, etc. Pour une séquence nucléique inconnue, etc. Ben, par la suite, nous avons plusieurs options. Plusieurs options. Là, par exemple, database, c'est la base de données
dont on veut aligner notre séquence contre son archive. Donc, on va choisir quelle base de données. Donc, pour nous, on va choisir la base de données standard. Par la suite, vous avez par exemple RNA databases. Donc, on peut choisir cette option-là si on veut, par exemple, aligner une séquence qui exprime, par exemple, une séquence nucléique qui exprime, par exemple, pour l'RNSS. Ce travail-là peut se faire lors, par exemple, d'analyse métagénomique afin d'identifier les espèces bactériennes ou microbiennes en question, contenues dans notre échantillon, par exemple. Ben, pour nous, donc, on peut faire ce choix-là qui exprime pour euh, la génomique. Là, si on a une très grande séquence qui a été extraite à partir d'un génome. On peut encore sélectionner ces choix si notre travail se fait sur l'analyse du génome ou d'un fragment d'ADN, d'un bêta-coronavirus et ainsi de suite. Encore là, on peut choisir le type de la base des données dont on veut aligner notre séquence contre son archive. On peut également choisir l'organism. Donc, c'est toujours optionnel, hein. C'est toujours optionnel. Donc, on peut choisir, par exemple, l'organisme en question. Si, par exemple, on sait l'identité de l'organisme, de l'espèce dont on a extrait notre séquence d'ADN inconnue, donc on peut écrire son nom scientifique ici. Par exemple, si notre séquence a été extraite à partir de l'Homo sapiens, de l'être humain, de l'homme, donc on peut écrire Homo sapiens. Voilà. On peut écrire Homo sapiens, on peut choisir le choix qui nous convient. Ben, et ce n'est pas le cas dans notre exemple. Donc, parce que là, on ne sait rien du tout sur notre séquence d'ADN, ni l'origine, ni son origine, c'est-à-dire d'où elle est extraite, de quel organisme, donc on ne sait pas ça, et on ne sait même pas si c'est un gène ou non, et même si c'est un gène, on ne sait pas pour quelle protéine il code, pour quelle protéine il exprime. Ben, on peut, par exemple, exclure l'espèce. Donc, on peut écrire Homo sapiens, comme nous les avons déjà écrits, Homo sapiens. On peut choisir et cocher ici pour l'exclure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Plast, dans ce cas, il va rechercher dans toute l'archive et exclure euh, euh, tous les résultats ou toutes les séquences qui sont d'origine humaine, qui viennent de l'Homo sapiens. Ou bien, on les découche, on les désélectionne, ça veut dire que dans ce cas-là, Plast, il va choisir seulement les séquences qui sont d'origine humaine. On va l'éliminer, ce choix-là. Donc, pour nous, on a tout laissé par défaut. Nous n'avons rien touché, rien du tout, absolument. Ben, on a plusieurs autres options par la suite, que vous rencontrez par la suite. Et même là, vous pouvez modifier au niveau de l'algorithme, au niveau de paramètres d'algorithme.
Donc, l'algorithme, principe qui va être utilisé par place afin d'aligner votre séquence contre les séquences continues dans l'archive de la base ou de la banque de données. Ben, max target sequences, ben, par exemple là, en choisissant 100, qui était normalement par défaut, le choix par défaut. Donc là, ça veut dire que Place, il va nous montrer 100 séquences dans la page de résultats. En choisissant 10, par exemple, là, ça veut dire que Place, il va nous montrer seulement 10 séquences ou 10 résultats dans la page du résultat et ainsi de suite. Donc, pour nous, on va le laisser par défaut. Donc, et un peu, et ainsi de suite. Donc, là, vous aurez plusieurs séquences, plusieurs plutôt options. Par exemple, le score qu'on peut choisir pour euh, le cas d'identité et le non-identité. Par exemple, là, on peut choisir un pour le cas d'identité et 2 pour moins 2 pour le non-identité. Comme on peut choisir, par exemple, un parmi les choix restants. Par exemple, on peut choisir un pour le cas d'identité et moins un pour le non-identité. Pour nous, on va tout laisser, on va tous les laisser par défaut. Tout simplement, ce que nous avons fait, il s'agit de mettre ici notre séquence et de faire descendre directement sur le bouton place. Donc, on va cliquer tout simplement. Donc, après,
contenue dans notre séquence. Donc, celle-ci, ce chiffre-là représente la longueur de notre séquence nucléique. Ben, par la suite, on descend vers le résultat. Donc, voici ce qui est important dans la page de résultat. Donc, ceci, ce sont, chacun d'eux représente une séquence. Chacun d'eux représente une séquence qui a été extraite à partir de l'archive de notre séquence inconnue. Bien, regardez bien, ceci est les deux paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Kelly Cover, c'est la couverture. Je vais agrandir la page un peu. Kelly Cover, donc, c'est la couverture ou le taux de couverture euh, de notre séquence. Donc, à quel point notre séquence était couverte par cette comparaison, par cet alignement. Là, avec la première séquence, avec le premier résultat, on a déjà une couverture complète, 100%. Par la suite, il va y avoir une descente dans la couverture. Ben, ici, par exemple, ici, nous n'avons pas des résultats avec une couverture complète. Ben, ce sont des résultats avec des couvertures partielles. Donc, ils vont discuter même le taux de couverture. L'autre paramètre qui est également très important ici, c'est ce qu'on a appelé le pourcentage d'identité. Il s'agit de combien ces séquences sont proches extraits à partir de l'archive de GenBank. Voilà la raison pour laquelle on a déjà euh, vu un tel pourcentage, donc un pourcentage avec 100%. Parce que cette séquence a été déjà sur sur l'archive de GenBank, et moi, je l'ai parvenu euh, de GenBank. Donc, j'ai apporté cette séquence à partir de l'archive de GenBank. Donc, normalement, c'est la même séquence. Dans la pratique, normalement, on va avoir un pourcentage d'identité beaucoup moins important. Par exemple, 93%, 80%, 90%, etc. Et même avec un pourcentage d'identité qui est 80%, normalement, le résultat représente parfaitement, comment dirais-je, la même identité que notre séquence inconnue. Donc, il ne faut pas absolument attendre un tel pourcentage si on fait un alignement. On peut avoir des pourcentages d'identité beaucoup moins inférieurs.
80, 70%. Et dans tous ces cas, même avec 80%, on peut dire que la séquence qui a été retrouvée avec un tel pourcentage représente la...
Ça, c'est concernant les différentes étapes qu'on doit réaliser dans notre, comment dirais-je, compte rendu de TP numéro 2. Encore, là, vous voyez le numéro d'accession pour ce premier résultat. Donc, on va normalement pour nous choisir ce premier résultat qui représente une même identité que notre séquence inconnue. Donc, maintenant, notre séquence, elle redevient connue. Donc, elle présente ou elle exprime pour la glycogène phosphorylase le ratus norvégicis. On peut aller sur son numéro d'accession unique pour faire entrer dans son fichier d'entrée. Dans son fichier d'entrée. Attendons un peu. Voilà. Ça, c'est son fichier, le fichier d'entrée, le résultat numéro 1. Là, on peut avoir toutes les annotations ou toutes les informations qu'on veut. Il permet Organizer, qui est Ratis Norvegicus. Et là, on peut aller, par exemple, si on ne connaît pas cette espèce, et pour avoir, euh, comment dirais-je, une photo visualisant cette espèce, afin de le faire reconnaître, donc on peut aller copier et coller, comment dirais-je, son nom scientifique sur Google. Par la suite, aller sur Google Images afin de voir ce qui ressemble à notre espèce, Ratis norvegicus. Donc, c'est le rat. Hein. Et même celui du laboratoire, hein, ayant la même espèce. Donc, c'est toujours Ratis norvegicus. Voilà. Ben, dans notre cas, donc, je vais vous envoyer ce fichier PDF. Donc, ce que vous allez faire, c'est de garder les mêmes informations. Il s'agit de garder ce même détail et de faire suivre ces mêmes étapes. Donc, vous avez la page de l'interface, par exemple. Là, vous allez mettre la date et par là, vos identités. Master 1 of Toxicology or Biochemistry or Applied Biochemistry. First names, your first names, your surnames, your group, sequence number. Parce que là, je vais vous envoyer également un fichier, un fichier contenant plusieurs séquences inconnues et comportant des numéros pour chaque séquence. Donc, chacun des groupes, ben, ou chaque groupe d'entre vous va choisir euh, euh, une séquence donc, dont il va
mentionner son numéro ici. يعني كل واحد منكم أو كل مجموعة راح تختار سيكونس واحدة. دونك السيكونس هذه يجب اختيارها من طرف مجموعة واحدة فقط. إذا كان تم اختيارها تعتبر مستهلكة ولا يمكن العمل بها من طرف مجموعة أخرى. الملف إذن يحتوي على السيكونس سأرسله لكم عن طريق الإيميل، ثم بعد ذلك يعني كل واحد أو كل فوج سيختار سيكونس الخاصة به والتي تعتبر مستهلكة، ويعلم بقية الأفواج لكي لا يتم اختيار نفس السيكونس التي تحمل نفس الرقم لمرة ثانية أو ثالثة. المراحل ومراحل التقرير الخاص بالعمل التطبيقي ستكون نفس هذه المراحل. إذن يعني نفس التعليق سيكون هنا. يعني بالنسبة للتغيير هذا التعليق هذا لن نغير فيه أي شيء. كذلك الصورة هنا سوف يعني تفعلون نفس الشيء لديكم، ثم بعد ذلك يعني تقومون بالتقاط الصورة عن طريق الكمبيوتر الخاص بكم، يعني تكون معبرة عن نفس المشهد وتضعونها مكان هذه الصورة. إذن هنا يعني التعليق لا يتغير، يبقى نفسه. ثم بعد ذلك نفس المراحل مع نفس التعليق ستغيرون فقط هذه الصورة بالصورة الخاصة بكم. هنا أيضا تضعون يعني مربع أحمر كإشارة على البرنامج والذي هو بلاست، والذي ستقومون يعني بالضغط عليه أو اختياره لتوضيحه أكثر. أيضا في هذه المرحلة سيكون نفس الشيء، سوف تضعون الصورة الخاصة بكم والتي ستكون نفس هذه الصورة. هنا سترون التاريخ سوف يتغير. كملاحظة هنا التاريخ سوف يتغير، ومن هذا المنطلق يعني سيتم معرفة إذا ما كانت الصورة هذه خاصة بكم أو أنها نفس الصورة التي قمت أنا بوضعها في هذا الملف. إذن التعليق حافظوا على هذا التعليق يبقى نفسه، لا تغير فيه شيء. ثم بعد ذلك نأتي ملف المفكرة الذي يحتوي على القطعة الخاصة بنا، نظهره أمام
للعمل التطبيقي رقم 2 الخاص بمقياس البيوانفورماتيك. أتمنى أن تكون يعني كل هذه المراحل مفهومة، وفي لقاء قريب يجمعنا إن شاء الله.